Le Seigneur parle à Jérémie et il lui dit: Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Le Seigneur va dire également par la bouche de l'apôtre Paul dans le livre de 2 Timothée 2, des versets 20 à 21, ceci: Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen, bien-aimés. Le Seigneur a une vision dans nos vies. Fait de nous des vases d'honneur, des vases d'or, des vases d'argent qu'il va utiliser pour sa gloire. Parce que le Seigneur ne met pas sa grâce dans des vases qui n'a pas pris le temps de façonner, qui n'a pas pris le temps de bâtir, qui n'a pas pris le temps de donner une forme. Et certainement tu es en train de passer entre les mains du potier et tu peux réaliser combien c'est difficile parce qu'il exerce une certaine pression sur toi. Le Seigneur a une vision. Il veut t'utiliser pour sa gloire dans les nations. Le vase doit d'abord passer par les mains du potier. Au départ, le vase est informe et vide. Mais le potier a une vision. Il veut donner une forme à ce vase. Il veut l'utiliser pour orner. Et pour cela, le potier est obligé d'exercer une certaine pression sur de l'argile. Il va verser de l'eau, il va exercer une pression, il va utiliser cet argile qui était informe et vide pour pouvoir donner un vase qui a une forme et qui peut contenir des fleurs pour orner, qui peut contenir de l'huile, qui peut contenir de l'eau. Souvenez-vous que la Bible dit de la terre. La terre au départ était comme de l'argile. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et de cette terre qui était informe et vide, Dieu a donné une forme et Dieu a rempli cette terre. Et vous allez vous rendre compte que le potier utilise quelque chose. Il utilise la terre, il utilise de l'eau. Il utilise de l'argile, autant pour moi, il utilise de l'eau pour pouvoir obtenir un mélange qu'il va utiliser pour pouvoir fabriquer un vase. Et l'eau, c'est l'image de la parole. Et l'argile, c'est l'image de notre vie qui était informe et vide. Le Seigneur se sert de l'eau de la parole pour pouvoir nous donner une forme qui puisse contenir les grâces qu'il veut nous donner. Souvenez-vous qu'au commencement de la création, la terre était informe et vide. C'est lorsque la lumière est venue à la manifestation que le Seigneur a commencé à remplir la terre des biens précieux que nous pouvons voir aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur a d'abord appelé à l'existence la lumière. Et c'est quand la lumière est venue que la terre a été remplie. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles: Dieu a une vision dans ta vie. Dieu veut faire de toi un vase qu'il veut utiliser pour sa gloire. C'est la raison pour laquelle tu as comme l'impression qu'il exerce une certaine pression sur toi. Et j'ai mis plusieurs types de vases et j'ai fait cela exprès. Que la forme finale d'un vase est déterminée par plusieurs types de pressions que le vase là peut subir. Les vases d'or, les vases d'argent que nous pouvons voir ont quelque chose en commun. Et c'est la raison pour laquelle ces vases sont utilisés pour orner des surfaces. Ce sont des vases qui, après avoir été passés entre les mains du potier,
ces vases, avant d'avoir la forme finale que nous pouvons voir là, ces vases sont passés par du feu. Et le feu est purificateur. C'est lorsqu'un vase passe par le feu qu'il peut être utile au Seigneur pour toute bonne œuvre. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre... Que ne vous étonnez pas qu'il y ait de la fournaise au milieu de vous pour vous éprouver. C'est un moyen que le Seigneur utilise pour pouvoir bâtir ses enfants, pour pouvoir les façonner, pour pouvoir leur donner la forme qu'il veut, afin que ces enfants-là puissent contenir les grâces qu'il veut leur donner. Alors, toi qui passes par des moments difficiles, j'aimerais t'exhorter à prendre courage. Fortifie-toi et aie un bon courage. Il a dit, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il a dit, il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Et dans Isaïe, il nous a dit quelque chose, que si nous passons même par ce feu-là, de l'épreuve qu'il utilise pour nous rendre purs, afin de nous utiliser, alors le feu ne pourra pas nous consumer. Il a dit que même si nous passons par des eaux, alors les eaux ne pourront pas nous submerger, parce que nous avons du prix à ses yeux. Et c'est parce que nous avons du prix à ses yeux qu'il a décidé de nous donner une forme qui lui plaît, afin que nous ne soyons pas seulement à son image, mais également à sa ressemblance dans l'être et dans le faire. Alors bien-aimé, prends courage, parce que tu es comme de l'argile entre les mains du potier. Le Seigneur veut t'utiliser pour sa gloire. Et pour qu'il puisse t'utiliser pour sa gloire, il doit exercer une certaine pression sur toi. Il doit te faire passer par le feu de l'épreuve. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves par lesquelles le Seigneur peut vous faire passer. Pourquoi? Dieu nous éprouve pour nous faire participer à sa sainteté. Et si nous ne participons pas à sa sainteté, nous n'allons pas également participer à sa gloire. Jésus-Christ, avant de recevoir la couronne de gloire, il a d'abord reçu la couronne d'épines. Et la couronne d'épines ne fait pas plaisir à la chair. Ça fait mal. Mais plus tard, lorsque tu regardes le travail que enfant de Dieu, nous sommes comme de l'argile entre les mains de notre Seigneur. Et il a une forme. Paul nous dit dans Romains que le potier n'est-il pas libre de faire de la masse d'argile qu'il a en main ce qu'il veut. Il décide de faire de l'un un vase d'honneur et de l'autre un vase d'usage vil. Alors, pendant que le Seigneur exerce ses pressions sur toi, prends courage, fortifie-toi, car demain, ces épreuves-là seront ton témoignage. Ton témoignage. Lorsque tu passes dans une maison de vases et que tu vois ces vases très beaux, mais ces vases sont passés par quelque chose, alors, bien-aimé, prends courage. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Merci de ce que tu soutiens ce frère, cette soeur qui passe par des moments difficiles. Seigneur, tu as une vision. Fais de ce vase un vase d'honneur, utile pour ta gloire, sanctifié et purifié, qui pourra être à même de contenir de ton œuvre. Fais de ce vase un instrument que tu l'utiliseras pour ta gloire en ces temps de la fin. Alors Seigneur, soutiens, fortifie et qu'en toutes circonstances, Père, l'honneur, la gloire te soient rendus. Parce que Seigneur, tu fais bien tout ce que tu fais. Seigneur, tu es Dieu fidèle et tu n'échoues jamais. Seigneur, tu connais les projets que tu as formés pour nous. Projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors que Seigneur, mon frère, ma soeur est en train de pleurer, je prie afin que tu fortifies ce frère, cette soeur. Je prie afin que tu le soutiens dans son homme intérieur, même si l'homme extérieur reçoit des coups. Je prie afin que tu lui accordes la grâce de tenir debout. Parce que Seigneur, tu es en train d'écrire une histoire au travers de la qualité des épreuves par lesquelles tu lui fais passer, Père. Et demain, Seigneur Père éternel, tu exposeras au grand jour pour la gloire de ton nom. Merci, Père, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus.